Très heureux de vous retrouver dans cette émission, le Club de l'Actu, en ce dimanche 19 juin 2018. Merci à tous ceux qui nous suivent. Ce soir, on parle des faits marquants de l'actualité, notamment de la Coupe du Monde Russie 2018 qui a débuté ce jeudi en Russie avec quelques équipes africaines qui ont fait l'entrée en matière. Avec nous sur ce plateau, nous aurons un spécialiste maison des questions sport en la personne de Moussa Campos Souma, avec qui on va revenir sur quelques faits marquants de cette Coupe du Monde, notamment du début de ce mondial. Nous reviendrons ensuite sur quelques autres faits majeurs de l'actualité, notamment de la grève des greffiers lancée le 8 juin dernier à Conakry. On nous apprend que quelques-uns des meneurs de cette grève ont été suspendus par arrêté ministériel. Nous recevons sur ce plateau l'un des porte-parole de ce mouvement de grève, qui n'est autre que M. Wendeno Tamba, avec qui on va revenir un peu sur le mobile de cette grève en cours. On va également parler d'éducation avec le réaménagement constaté dans le programme des examens nationaux, qui désormais se tient du lundi 20 juin au samedi 30 juin 2018. Et voici donc succinctement le programme de ce numéro de l'émission Le Club de l'Actu. Merci de nous rejoindre. On a pour vous comme invité M. Aboulaye Ba du site d'information guineanews.org, à qui on dit bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Mamadou Ouri Diallo du groupe de presse Gangan Radio Télé, qui est avec nous. On lui dit bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je rappelle que nous aurons un autre invité vers la fin de l'émission, M. Joseph CCTA, avec qui on va revenir sur cette affaire de la forêt de Déré. C'est à la frontière guinéo-ivoirienne, c'est dans la préfecture de Lola. On en parle vers la fin de l'émission. Je salue à ma gauche M. Tamba Wendeno. Il est du TPI de Cancan, il est greffier. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Voilà donc le menu de cette émission ici planté. On se retrouve juste après cette transition. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Campos Moussa Souma, rebonsoir à vous. Rebonsoir. On parle de mondial. D'abord, bonne fête de Ramadan. Merci. Alors donc, on parle de mondial Russie 2018. On a assisté à la cérémonie d'ouverture de ce mondial-là, ouais, à des matchs, notamment à l'entrée en matière de quelques pays africains. Ouais. D'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on remarque par rapport à ce mondial? D'abord, il faut dire que cette Coupe du Monde est en sa 21e édition, ouais, une compétition organisée par la Fédération internationale de football association, la FIFA, qui réunit les meilleures sélections dans le monde. Je vais parler de 32 équipes. Et vous avez brossé tout à l'heure les équipes africaines. 5 pays africains donc, prennent part à ce mondial du côté de la Russie. Il y a le Sénégal, il y a le Nigeria, nous avons aussi la Tunisie, le Maroc et l'Égypte. Vous avez vu, hein, après juste cette cérémonie traditionnelle, cérémonie d'ouverture, on a assisté directement à la rentrée en matière de l'équipe hôte, en tout cas, qui a infligé un score fleuve, hein, une correction sérieuse et très sévère, 5-0 face aux Saoudiens. D'abord, cette équipe saoudienne du côté de l'Asie a fait une très belle prestation pendant les éliminatoires. Elle a fini première dans sa poule, l'Arabie Saoudite, l'équipe de ce pays. Bon, la Coupe du Monde, je pense que même si le premier match, ils ont très mal débuté. Il y a même la Fédération saoudienne de football qui a responsabilisé deux joueurs. Ils vont s'expliquer devant je peux dire une juridiction. Ils ont instauré cela, donc à l'image du portier qui a pris des bubettes. Et je pense donc que on les prend pour responsables de la défaite. Oui, parce qu'ils n'ont pas du tout digéré. Hein, la Fédération saoudienne de football n'a pas du tout digéré cette défaite. Mais ce n'est pas une première que l'Arabie Saoudite prenne un score fleuve au mondial. Hein. Oui, on se rappelle encore de l'Allemagne en 2002. Un score de 8-1. Mais ce n'était pas l'objectif cette fois-ci, parce que l'Arabie Saoudite, ils ont fait un travail refonte a été effectué depuis fort longtemps. Vous vous rappelez, l'Arabie Saoudite, lors de la CAN, lors de la Coupe du Monde aux États-Unis, l'Arabie Saoudite avait accédé en 16e de finale. Donc, ils ont vu leur parcours pendant les éliminatoires de leur zone du côté de l'Asie. Donc, franchement, les autorités sportives n'ont pas du tout digéré cette défaite. Donc, pour ça, eux, c'est peut-être le cas
il y a eu quelques désagréments enregistrés pendant cette rencontre. Mais bon, c'est le pays hôte aussi. Des dysfonctionnements qui seraient à la base donc, de la défaite fleuve de l'Arabie Saoudite, mais il y a le cas aussi des équipes africaines, notamment de l'Égypte, également du Maroc, qui ont fait leur entrée en matière. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est décevant ce qu'on a constaté. Parce que le Maroc tout de même a donné espoir à un moment donné. Oui, effectivement, quand vous prenez le match dans cette poule A, je vais parler du match de l'Uruguay face à l'Égypte. L'Uruguay a fait un bon match, mais dans cette rencontre, on attendait la star que tout le monde attendait. Mohamed Salah, dans les rangs de Pharaon d'Égypte, depuis sa blessure lors de la finale entre le Real le 26 mai dernier. Voilà, et Liverpool jusqu'à présent. Mais je pense que le second match, il sera là. Mais est-ce qu'il y a espoir à ce que l'Égypte parte loin? Parce que entamer déjà un mondial avec une défaite, surtout à la dernière minute de la rencontre, est-ce que, au regard des, je pense que c'est... Au regard des gros bonnets qui arrivent, parce oui, c'est des gros morceaux qui se trouvent dans cette poule A. Quand vous prenez le pays hôte, l'Arabie Saoudite, déjà qui a 3 points avec avec la Russie. Plutôt la Russie qui a 3 points, qui joue à domicile. Qui a frappé l'Arabie Saoudite avec un score de 5-0. Vous savez, les phases de poule, elles sont extrêmement importantes quand vous marquez des buts. Ça compte beaucoup au classement final. Donc l'Arabie Saoudite est première dans cette poule. La Russie. Voilà, excusez-moi. La Russie est première. Voilà, effectivement, dans cette poule A. Et l'Uruguay aussi est un grand habitué de cette Coupe du Monde. Je pense que contre l'Égypte, l'expérience aussi a beaucoup joué parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu l'Égypte dans une phase finale d'une Coupe du Monde. Donc l'Égypte est passée à côté. Non seulement son meneur de jeu n'était pas là, il s'agit bel et bien de Mohamed Salah que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que le second match, ça va être très décisif, même si l'espoir, elle est minime. Donc on va espérer à ce que l'Égypte parte loin au regard peut-être de la présence désormais de Mohamed Salah dans ses rangs. Mais il y a aussi le cas du Maroc. Le Maroc avec Hervé Renard qui est un habitué peut-être des grandes compétitions, mais pas du mondial, qui dispute son premier mondial, mais qui tout de même a tenu tête à l'équipe d'Uruguay. Oui, à l'équipe de l'Iran. De l'Iran, voilà. De l'Iran, c'est dans la poule B. Je pense que le Maroc doit beaucoup à faire lors de ses prochaines sorties. Contre l'Espagne ou le Portugal? Contre l'Espagne et contre le Portugal. Il faut impérativement des victoires contre ces deux pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans cette poule B, l'Espagne et le Portugal ont fait 3 buts partout. Donc un point les partage. Donc l'Iran, pour l'instant, est première dans cette poule B. Donc il faut impérativement que le Maroc arrive à battre le Portugal, mais aussi l'Espagne. Mais qui sait, attention, parce que quand vous regardez un peu cette première sortie de l'Espagne face à l'équipe portugaise, on peut dire que l'Espagne a été tenue en échec par le Portugal. Par Ronaldo surtout. Par Ronaldo, qui a fait en tout cas une très bonne entrée en matière. La star, l'une des stars attendues dans cette Coupe du Monde de football, le Portugal. Il y a même, quand je vois quelques sites du côté de l'Europe qui ont dit Portugal... Plutôt Ronaldo 3, Espagne 3. Voilà, Espagne 3, Portugal, Ronaldo 3. Je pense que le Maroc aura moins de chances pour se qualifier pour le second tour. Dernière question peut-être avant qu'on vous dise au revoir, Campos. Il y a des matchs à venir. Est-ce qu'on peut dire que les 5 équipes africaines, on peut formuler le vœu ou qu'on peut encore avoir espoir à ce que l'une des équipes tout de même parte au tour suivant? Oui, parce que le Nigeria, il y a le Nigeria qui doit jouer la Tunisie également. Tunisie et aussi le Sénégal. Donc moi je pense que c'est des équipes, c'est trop juste, parce que vous savez, la Coupe du Monde, la rentrée en matière... Mais ça va vite la Coupe du Monde. Ça va vite, je le sais, mais s'il faut espérer en tout cas se qualifier pour le second tour, il faut impérativement s'imposer lors... il y a 3 matchs, donc il faut gagner les 2 matchs. D'accord. Dernière question, c'est par rapport à ce scandale enregistré du côté de... par rapport au vote pour les équipes devant organiser le Mondial 2026. On a assisté à ce tohu-bohu total par rapport au choix du trio 2026, au détriment
du Maroc, le vote de la Guinée. Ça fait polémique. Oui, c'est quoi votre avis sur la question? Mon avis, je pense que, en croire les propos du président de la Fédération guinéenne de football, M. Antonio Souaré, il a dit dès après l'attribution de l'organisation de cette Coupe du Monde 2026 au trio États-Unis, Canada, Mexique, le résultat est sorti. Donc, il a accordé une interview avec nos confrères de 6 médias en disant qu'il y a eu des erreurs au niveau des votes. Donc la Guinée n'est pas le seul, on cite aussi le Liban, mais la fédération, la FIFA, on parle aussi du Brésil, mais la FIFA a répondu à ces pays qui ont contesté verbalement par la voix des médias, mais ils n'ont pas formulé des plaintes. Donc la FIFA a été très catégorique que les élections se sont passées dans les règles de l'art. Donc, ce qui signifie qu'il n'y a eu aucune erreur technique. Oui, selon la FIFA, mais en croire les propos du président de la Fédération guinéenne de football, M. Antonio Souaré, jusqu'ici, étant ambassadeur de la candidature du Maroc, parce qu'il a mené des campagnes pour que l'Afrique vote, accepte en tout cas de voter la candidature du Maroc, parce que ça fait la 5e fois que le Maroc rate cette attribution. D'accord. Merci à vous, Moussa Souma Campos. Et je rappelle que vous êtes du responsable de la section sportive du groupe Adafo Média. Et il y aura une édition spéciale consacrée à cette compétition durant ce mois qui va jouer la compétition. Oui, effectivement, ça se passe sur le site FM de 12h jusqu'à 13h30. Également sur Espace TV. Et sur Espace TV, journal 10 minutes, mondial Russie 2018 en 10 minutes. Merci beaucoup. Merci. On revient sur ce plateau avec nos invités, bien sûr, pour continuer cette émission avec, bien sûr, leur avis sur cette compétition qui est le mondial. Mahadouri Diallo, vous n'êtes pas trop football, mais forcément, vous avez un mot à dire par rapport à l'entente de la compétition, mais aussi par rapport à ce scandale lié au vote de la Guinée pour le Maroc ou contre le Maroc. Oui, je ne suis pas trop foot, non seulement, mais c'est que depuis le début de la Coupe du Monde, je n'ai pas encore eu l'opportunité de regarder un des matchs. Parce que... non, pourquoi? Parce que... Mais il y a des raisons. Il va nous parler de... Il ne faut pas m'en vouloir, bon sang de Dieu. Un amateur de football, attendez, si EDG n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je ne vais pas quand même aller... Les vidéoclubs sont rares maintenant en Guinée, parce que tout le monde a un téléviseur chez lui. Mais je trouve que... Vous voulez nous dire que depuis l'entente de la compétition, le Coran ne vous a pas dit bonjour? En tout cas, je n'ai pas eu le Coran au bon moment pour regarder le match. Et M. Talibi qui accuse la nature comme quoi... Et pourtant, EDG a fait une conférence de presse avec le ministère de l'Énergie pour rassurer les Guinéens que pour cette compétition-là, toutes les dispositions ont été prises. Pas pour rassurer, pour dire comment on va faire le tour-tour. Justement. Alors qu'il pleut maintenant abondamment, bon sang de Dieu, depuis quelques jours. Il y a même des inondations ici et là. Il pleut. Non, mais il pleut abondamment. Wow, et à Conakry, mais on a vu les inondations qu'il y a eu. On ne va pas politiser le débat. En parlant de football, Campos a carrément, je veux dire, faire l'analyse des matchs et tout. Moi, je voudrais plutôt me prononcer sur le cas de l'octroi du mondial 2026. Donc, Maroc qui était un pays candidat. Et comme vous l'avez dit, M. Antonio Souaré qui était donc, on va dire un peu l'ambassadeur de la candidature du Maroc, on ne saurait comprendre que lui, il vote contre le Maroc. C'est comme un directeur de campagne qui vote contre son parti politique ou celui dont il est le directeur de campagne. Et étant donné qu'ils ont eu des consultations préalables à tout cela, il a dit tout à l'heure, M. Antonio Souaré a mené des démarches pour que les pays africains au moins votent pour le Maroc. Et ceux qui veulent être réalistes disent que même si tous les pays africains votaient pour le Maroc, ça n'aurait pas été possible. Ça, c'est une évidence, mais le Maroc s'attendait au moins à des votes, je veux dire, à de certains pays, comme la Guinée. Quelle que soit la situation, comme la Guinée par exemple. Donc c'est étonnant qu'on dise et qu'on voit justement que la Guinée ait voté contre le Maroc. Il dit qu'il y a eu une erreur technique. Je pense qu'il n'y a pas... Ce que dément la FIFA. Oui, je pense qu'il n'y a pas... On ne va pas non plus prendre ce démenti de la FIFA pour argent comptant. Parce qu'on sait que les cas de corruption, souvent, je ne suis pas trop football, mais on a vu des documentaires où les Coupes du Monde ont été octroyées à des pays. Il y a le cas, par exemple, du Qatar, où je ne sais pas, qui a fait débat, l'Afrique du Sud, où il y a eu des glissements de sommes d'argent. Et puis, moi, je vois une situation dans tout ça. Quand on parle de vote électronique et qu'il y a eu des problèmes. Vous avez vu l'élection de Trump aux États-Unis, on a parlé de collusion avec la Russie.
comme quoi les Russes étaient quelque part là-bas et ils ont joué sur les... En résumé, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans vos propos? C'est en Russie où... Attendez, c'est en Russie où... Écoutez, c'est en Russie où le même vote électronique a eu lieu. Oui. Qui sont censés être en collision sur l'élection de Trump aux États-Unis. Et c'est les mêmes États-Unis, maintenant plus le Mexique et le Canada, qui ont l'organisation de cette Coupe du Monde. Moi, j'en doute fort là-dessus. Et puis, je pense que, comme il a dit, si la Guinée estime qu'elle n'a pas voté pour les États-Unis, il faut formaliser tout ça par un écrit, sauf que ça a été fait verbalement. Et la FIFA vient donc de confirmer effectivement que nous avons voté pour les États-Unis. Peut-être que ça doit faire scandale. Non seulement le Maroc doit peut-être porter plainte, si la procédure existe, la Guinée aussi doit le faire, comme le Liban et le Brésil. Et pour terminer, il y a eu cette affaire de tweet. Ça, il faut en parler parce qu'il y en a qui disent que c'est ce tweet de Donald Trump qui aurait mis la pression sur certains pays africains en disant « Écoutez, nous déboursons des millions de dollars ou des milliards de dollars comme investissement, comme don pour certains pays africains. » Alors, lui, président Trump, il verrait mal que certains pays pour lesquels ils font des dons votent contre leur pays. Donc c'était une menace voilée. Donc certains ont politisé comme quoi peut-être qu'Alpha Condé aurait donné une consigne à Antonio de voter. Moi, j'ai dit que de ce point de vue, franchement, ce tweet m'a beaucoup énervé, moi, personnellement, parce que je plains le sort des Américains. Je plains le sort des Américains qui ont confié quand même les États-Unis à quelqu'un qui transforme la Maison Blanche en une scène de télé-réalité. Donc ce mec va finir par nous envoyer vers une troisième guerre mondiale s'il continue ce genre de situation. D'accord. Voilà qui compris. Il faut ajouter ceci, que les Américains ont dévancé le royaume chérifien 135 voix contre 65, même si la Guinée, le Liban et le Brésil allaient voter pour le Maroc. L'écart est très grand. Alors, dernière question à vous, Aboulaye Ba. Est-ce que ce vote présumé de la Guinée contre le Maroc va un peu entacher les relations de ces deux pays quand on sait un peu l'histoire entre la Guinée et le Maroc? Bon, je pense que ce n'est pas, par exemple, Alpha Condé, par exemple, qui a voté pour les États-Unis. Donc, c'est la Fédération guinéenne de football qui a voté. Mais à travers Antonio, on voit un pays. Oui, les Marocains aujourd'hui sont conscients, vu l'indignation nationale, parce que ce n'est pas une indignation minoritaire, c'est une indignation vraiment collective. Tous les Guinéens n'ont pas du tout compris pourquoi la Guinée a voté les États-Unis. Donc je pense que les Marocains, après tout ce qui a été dit, la réaction du président de la Fédération guinéenne de football, la presse marocaine a contacté tous les journalistes qui ont eu Antonio Souaré pour confirmer est-ce que ces propos-là sont authentiques. Et ces propos-là ont été relayés par la presse marocaine. Aujourd'hui, les Marocains sont convaincus. Si en tout cas, c'est pour dire la vérité, je pense que les Marocains sont convaincus que s'il y a des pots cassés, c'est beaucoup plus la fédération, pas pour le pays. Parce que ce qui lie entre les deux États, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, concernant cette polémique, moi, je vais nuancer un peu. Parce que, c'est-à-dire, je ne doute pas de ce que dit Antonio Souaré. Parce que dans ce cas de figure, il peut y avoir 4 hypothèses possibles. C'est que premièrement, c'est que dans la publication des résultats, que la FIFA se soit trompée. C'est possible. On peut dire encore que en appuyant le bouton, l'électeur guinéen a confondu. C'est possible. Ou troisièmement, on peut dire aussi que le vote électronique était mal sécurisé. C'est possible. Ou en dernière position, maintenant, c'est un retournement de veste pour sauver la face. Maintenant, quand vous regardez la réaction du gouvernement guinéen qui se désolidarise de la Fédération guinéenne de football, ça veut dire qu'il n'y a pas eu des instructions. Istokera l'a dit, il n'y a pas eu d'instructions. Et le gouvernement, lors du Conseil des ministres, a eu cette déclaration. Elle a été claire. Ouais. Mais moi, ce qui me titille un peu, c'est que ce qui s'est passé à Moscou, c'est comme une élection en Guinée. Alors, quand vous organisez l'élection, vous perdez. Naturellement, il y a des réactions, vous allez dire non, on m'a volé, on m'a volé. Mais tant que vous dites oui, on m'a volé, on a détourné ma voix, vous ne déposez pas un recours, ouais. Ça veut dire que ça n'engage que vous. Mais dès que vous introduisez un recours, forcément la FIFA va soit traiter votre recours ou bien il le rejette. Mais en pareille situation, qu'est-ce qui peut expliquer
ce revirement d'Antonio Soares, si c'est confirmé, qu'il a bien voté pour les États-Unis? Ça, c'est difficile de parler à sa place. Mais moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que premièrement, on pense que les résultats du vote de la FIFA ne seraient pas publiés. Donc on pense que c'est resté confidentiel. Mais même quand c'est resté confidentiel, je vous dis, les États-Unis savent pertinemment c'est pour qui on votait pour eux. Le Maroc peut connaître c'est pour qui on votait pour lui. C'est possible. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est qu'on ne dit pas. Et moi, vraiment, ça peut être ma conviction personnelle. C'est que le vote, c'est beaucoup plus... parce qu'il y a la réélection d'Infantino, le président de la FIFA, qui se prépare. Alors, c'est-à-dire, c'est où vous êtes contre Infantino ou vous êtes pour Infantino. Parce que Infantino, il le sait comment il a été élu. Donc, il a vraiment le soutien des États-Unis. Donc, il y a cet aspect-là. Maintenant, peut-être il y a, sinon le Maroc, on le savait, tous les spécialistes du football savent que le Maroc ne pouvait pas gagner devant le trio. Pour trois raisons. Premièrement, vous avez 3 États et non les moindres. Ils sont frontaliers, le Canada, les États-Unis, le Mexique. Et puis deuxièmement, il y a les retombées financières du mondial. C'est que le Maroc propose 5 à 7 milliards de retombées financières, 5 à 7 milliards de dollars comme retombées financières, alors que les États-Unis proposent 14 milliards. Et quand tout le monde sait que le mondial, c'est vraiment un business, une affaire de gros sous, donc la FIFA va penser que... On choisit le mieux disant. Voilà, il y a le mieux disant. Et maintenant, peut-être la dernière chose, c'est que les États-Unis, ils ont... les garanties présentées par le trio américain, c'était beaucoup plus intéressant que le trio marocain. Maintenant, ce qui fait mal, c'est que, et ça, moi, je comprends tous les Guinéens, c'est que vu tout ce que le Maroc a fait pour nous, surtout pendant la période d'Ebola, je pense que même si le Maroc n'avait que 2 voix, au moins que cette voix-là soit vraiment une voix guinéenne. Voilà qui est compris et c'est ce qu'il fallait retenir donc de ce mondial Russie 2018 également, de l'attribution du mondial 2026. Merci à vous Campos d'être venu sur ce plateau. Merci. On se retrouve très prochainement. Merci. Tout de suite, juste après la transition.